Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez rapide puisque je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre et qu'il n'y a pas grand chose. Il y a 6 romans, une BD et je vous explique tout ça. Auparavant je m'excuse, j'ai les cheveux mouillés puisque je sors de la douche, j'ai le nez rouge puisque je suis à moitié enrhumée donc c'est la catastrophe. C'est le mois d'octobre, c'est l'automne qui commence, on le sent hein. Donc sur le mois de juillet et d'août, j'ai quasiment rien acheté. Donc là, je me suis un peu fait plaisir, mais j'étais quand même raisonnable, je pense. Je trouve en tout cas. Il y a des précommandes et la deuxième partie, je vous montrerai un peu pourquoi j'avais acheté ça et pourquoi j'ai craqué. Tout d'abord, on va commencer par la BD et j'ai acheté le dernier tome de La Brigade des Cauchemars. Donc c'est le tome 5, il est sorti mi-septembre ou fin septembre, je sais plus. Donc c'est de Franck Tillier, Young-Guy Dumont et Drac. Voilà. Les dessins sont comme ceci et l'histoire est assez simple, c'est très jeunesse. Hein. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui travaillent et qui aident un docteur spécialisé dans le sommeil à réparer les cauchemars de certains patients. Et pour cela, les patients se font endormir et les jeunes rentrent, grâce à une invention, rentrent dans le cauchemar pour résoudre l'énigme entre guillemets et que la personne arrête d'avoir des cauchemars. Et on a une histoire de fond sur la disparition de la femme, du médecin et du fils, enfin du coup de la mère d'un des garçons. Et voilà, donc je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que cette BD est vraiment sympa, ça change de toutes les BD qu'on peut voir un peu trop prout tralalaire. On parle aussi de sujets assez importants puisqu'on a une personne qui est handicapée, l'autre on ne sait pas trop d'où il vient et voilà. En tout cas c'est vraiment cool, je vous conseille vivement, c'est Franck Tillier du coup qui fait la narration de ces BD et bah il ne me reste plus qu'à attendre une année pour avoir la suite, si suite il y a. Et comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 4 ou 5 étoiles, 5 étoiles je crois sur 5. Voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est assez court en plus. Donc on va commencer du coup par les précommandes et j'ai forcément précommandé le dernier Brittany C. Cherry, donc c'est La force de renaître. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vous avoue, je vais vous lire le résumé. Bon, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Donc dans ce roman, on suit une jeune femme qui a un beau-père qui est dealer, enfin voilà, qui est pas très fréquentable. Ce beau-père l'a mise à la porte et elle se retrouve à squatter une grange, une cabane abandonnée dans la ferme d'un monsieur qu'elle connaît apparemment. Elle a l'air de déjà le connaître, sauf qu'il s'en rend compte et du coup il décide de l'héberger. À côté elle va porter plainte du coup et faire en sorte qu'ils soient emprisonnés, mais avec ça elle entraîne sa mère qui est enceinte et du coup elle va devoir se charger de s'occuper du petit bébé de sa mère. Et voilà, il va y avoir tout un sujet de ce côté là. Et Yann à côté, lui, est dans un célèbre groupe de rock. Voilà. C'est tout ce que je sais. Brittany C. Cherry, moi j'achète sans lire les résumés. Et celui-ci me paraît vraiment trop bien. J'ai foncé. Voilà, je me pose jamais la question pour elle, puisque elle a une plume géniale. Et elle arrive à toujours nous transmettre des émotions de fou. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai également précommandé Une désolation nommée Paix de Arkady Martin, qui est le tome 2 de Un souvenir nommé Empire. Donc c'est dans la série Texcalan. C'est assez compliqué à dire. Dans cette histoire, enfin dans le tome 1, on va suivre, comment elle s'appelle, Maït, qui est la nouvelle ambassadrice représentante de sa planète pour la planète principale. Et
en fait, dans leur culture, ils se transmettent une puce avec du coup tous les souvenirs de l'ancien ambassadeur, sauf qu'elle se rend compte rapidement que sa puce est défectueuse, il manque beaucoup d'informations, elle n'arrive plus à contacter l'ancien ambassadeur via sa puce, et il y a beaucoup de mystères quant à la mort de son prédécesseur, et elle se rend compte que sa place est un peu en sursis aussi, donc elle va un peu enquêter sur la mort de son prédécesseur. Elle va essayer de survivre, de s'intégrer, de réussir à travailler sans avoir tout le background de son prédécesseur. Et voilà, j'avais bien aimé ce premier tome. Ça n'avait pas été un coup de cœur, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal puisque c'est une de mes premières science-fiction adultes, et franchement il faut s'accrocher. Les prénoms des protagonistes sont assez compliqués puisqu'il y a toujours un chiffre avec une fleur ou quelque chose dans le style, et du coup il y avait des moments où je confondais un peu les personnes. Il y a des moments assez lents, mais voilà, j'avais hâte de tester le tome 2 puisque dans tous les cas c'est une duologie. Le tome 1 avait reçu le prix Hugo 2020, donc le tome 2 est un peu plus gros. J'étais censée le lire en lecture commune avec Camille de Camelot Magicado et une autre personne du Discord, et puis finalement Camille ne nous a absolument pas attendu. Du coup voilà, ça va être ma prochaine lecture parce que j'ai envie de connaître la suite et de finir cette duologie, puisque la fin de celui-ci avait été explosif, un peu rapide, mais on avait envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Donc voilà pour ça. Et le dernier, hop là, et la dernière précommande que j'ai faite, c'est aussi une New Romance avec Morgane Moncomble et L'As de cœur, donc chez Hugo. Là, ça va être une romance autour du poker, des jeux comme ça. L'un va devoir utiliser l'autre, aider l'autre, enfin bref, voilà, ils vont se rencontrer comme ça. Et voilà, c'est tout autour du poker, des jeux. Je vous avoue que ce thème ne me botte pas spécialement, mais c'est Morgane Moncomble et c'est pareil, j'adore ses romans. Et j'ai pas acheté son New Way du début d'année parce que c'est un New Way et que je suis pas fan des New Way, mais Morgane Moncomble à chaque fois j'achète, et même si le thème ne me correspond pas, ça a été le cas aussi pour Falling Again. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, qui était sur un peu la K-pop et tout, la culture coréenne. Ça m'avait pas botté, mais j'avais bien aimé l'histoire de fond, donc là je pense que ça va être la même chose. On passe du coup à la deuxième partie et il s'agit d'une commande France Loisirs. Ça faisait un petit moment que je me posais, en fait au tout début de ma chaîne, je me suis dit mais jamais je vais être chez France Loisirs, je trouve ça inutile, je comprends pas l'intérêt. En plus il faut acheter une obligation d'acheter tous les 3 mois. Voilà, et puis j'ai vu des super belles intégrales qu'il y avait. Je me suis dit aussi que pour une saga que j'étais en train de lire, ce serait quand même pas mal, puisque eux ils ont réuni les deux poches en une intégrale à chaque fois. Que niveau sous-sous, ça serait quand même pas si pire. Du coup j'ai testé et du coup j'ai acheté 3 romans, puisque pour 2 achetés, le premier était offert. En plus, vu que c'était mon premier achat, je récupérais de l'argent, donc j'en ai eu pour pas très cher. Donc ce qui m'a vraiment fait sauter le pas, c'est tout simplement les intégrales de La Roue du Temps. Alors si vous savez pas, La Roue du Temps est sorti chez Brajlon en poche avec ce type de couverture, mais il y a 2 poches pour un seul tome en anglais, et là du coup ils ont garder le prédécoupage, enfin le découpage initial du coup des grands formats et de la version anglaise, tout en gardant la couverture des poches, et que je trouve magnifique. Du coup j'ai pris le préquel et le tome 2 puisque ce sont mes objectifs pour mi-novembre, d'avoir terminé ces deux-là. Donc il me reste ces deux-là à lire, il faut vraiment que je commence le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 que j'ai bien aimé, je lui avais mis en global, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 puisque c'est quand même assez long, c'est de la fantaisie adulte assez classique on va dire, ça reprend beaucoup les traces de Tolkien. Dans cette histoire on va suivre un
Un village qui est tout pépère tranquille. Dedans nous suivons le fils d'un berger qui a sa vie tranquille. Ils attendent l'arrivée du printemps, ils font une grande fête pour l'arrivée du printemps, sauf que un jour il y a d'étranges personnes qui arrivent dans le village. Ils n'ont jamais la visite de personne et là il y a 3 personnes différentes qui arrivent, ils ne les connaissent pas, ils se disent déjà que c'est bizarre. Le jeune homme donc rentre en allant au village pour vendre le cidre, je crois, je sais plus exactement ce qu'il vend au tout début. Il croise une personne assez... Enfin, il y a une personne qui le suit assez mystérieux, sauf que c'est le seul à le voir. Son père qui l'accompagne ne l'a pas vu, il disparaît au moment où il lui en parle. Et du coup, le soir, ils se font attaquer, et la bergerie qui est un peu en dehors du village, et le village, et... les 3 inconnus du coup descendent ce village, arrivent à repousser les envahisseurs et se rendent compte qu'il y a quelques jeunes hommes qui doivent partir puisque ces monstres sont à la recherche de ces garçons-là. Donc ça va être Rand et ses 2 amis, Matt et Perrin. Et du coup il va se suivre toute une épopée puisque l'un des 3 inconnus est une sorcière dans l'univers et du coup ils vont les amener dans un sanctuaire de sorcières pour les protéger parce que c'est le seul endroit où ils seront à l'abri. Mais du coup sur le chemin il y a plein d'épopées. Donc voilà, donc ça c'est le tome 2 et le préquel du coup, et je crois que la série qui va sortir du coup sur Prime en novembre 2021, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est le 19 novembre, suit un peu la trame du tome 1, du tome 2, un chouïa du tome 3, mais je me suis dit que l'objectif était un peu trop grand, et le préquel aussi, donc le but c'est de lire le 1, le 2 et le préquel avant novembre. Donc j'y crois, mais il faut vraiment que je commence le tome 2. Et du coup voilà, je me suis dit que c'était quand même plus avantageux de les acheter en intégrale à chaque fois. Enfin en un tome, ça coûte quand même un petit peu moins cher que d'avoir les 2 poches à chaque fois. C'est pas grave, le premier je les garde en poche, enfin le poche 1 et poche 2 je les garde en poche puisque le poche 1 c'est ma petite Alexandra qui me l'avait offert et du coup je veux les garder. Donc il manquera juste le tome 1 dans cette édition mais c'est pas très grave. Je m'en remettrai, mais j'ai hâte de lire ça et de continuer. Et du coup ils sortent aussi beaucoup d'intégrales. Par contre ils sont lourds, c'est du papier hyper fin, donc j'ai décidé de prendre Lune pourpre de Laetitia Danae. Cette saga était sortie chez Snag et je crois qu'elle est en train de sortir en poche, mais je sais plus exactement dans quelle maison d'édition. La couverture est inédite, du coup elle est magnifique. Ça pèse un âne mort, ça fait quasiment 1600 pages. Et c'est de la fantasy young adulte. Je vais vous lire le résumé. Enfin, je vais vous lire la phrase d'accroche. C'est une aventure extraordinaire à la rencontre d'une jeune fille au destin singulier qui devra partir en quête de sa véritable nature. Donc voilà, j'en ai entendu que des bons avis. J'ai trop hâte et ouais, je suis hyper curieuse. J'ai jamais lu en plus de Laetitia Danae et franchement, la beauté de cette intégrale, vraiment, donc voilà, j'ai pas pu résister. Donc voici mon book haul. Vous voyez, il était quand même assez court, j'ai essayé de vous détailler le maximum ces romans. J'espère que il vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à me dire si ce que vous avez acheté vous ce mois-ci, si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à commenter aussi la vidéo. Et je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!